On va parler d'or. Eh oui, on vient de parler du dollar, on va parler de l'or, alors qui est au centre finalement des marchés, même si, encore une fois, c'est le grand calme. À court terme, on a l'impression que les cours sont capés, là, juste au-dessus des 5100 $ sur l'once d'or fin. On a des mouvements alors très très techniques autour des taux, autour du dollar aussi qui résiste bien, et on en a parlé il y a quelques minutes, qui peuvent expliquer ça. Mais est-ce que vous sentez que là, il y a quelque chose qui coince sur la dynamique de l'or qui, avant même l'ouverture des hostilités, de toute manière, était sur, pas loin de records historiques? Oui, on était un petit peu dans une bulle dans les métaux précieux, dans l'or. On a est pris un d'accord. coup sur la tête, on est descendu à 4400. On a réagi à la hausse et on est un petit peu dans un ventre mou, mais un petit peu comme les indices aussi. Les indices ne font rien depuis 4 mois et c'est très très curieux. On a un risque géopolitique qui, a priori, est explosif, comme on a rarement vu ces derniers mois. Et c'est très lent, très mou. On a le VIX, l'indice de la volatilité, qui a explosé, qui est parti à 30, donc à une résistance clé. Donc en théorie, c'est le moment de basculer dans les actifs risqués. On entre dans une période où on peut acheter des actifs risqués, même si je ne fais pas de conseils. Mais c'est très lent. On a vraiment uniquement le VIX, le pétrole qui a explosé à la hausse et le dollar qui monte un petit peu. L'or, lui, reste un petit peu oscille. Il est un petit peu groggy, pris entre le risque géopolitique et la montée du dollar. Mais c'est vrai que ces derniers mois, la volatilité sur l'or a atteint des niveaux jamais vus. Enfin, là, pour le coup, elle était sur une dynamique haussière qui était vraiment très pentue. Mais si on regarde les choses, si on élargit un petit peu le scope, ça fait 4 ans qu'il monte l'or sans s'arrêter. Alors, en vrai. c'est un gros sujet. Hein. Ouais. L'or, tant qu'il ne descend pas en dessous des 4150, la tendance haussière que vous venez de décrire, Antoine, un peu en exponentielle, très très forte, elle perdurera. Tant qu'on ne descend pas en dessous de 4150. C'est un marché qui est alimenté par 6 moteurs en tout. Donc je l'ai dit sous les yeux, 6 moteurs. Ça fait un gros Boeing. Qui ont pris le relais les uns les autres. Donc le premier moteur, évidemment, c'est la demande qui surpasse l'offre, qui est stable depuis 2014, avec beaucoup d'achats de banquiers centraux, mais aussi d'industriels. Deuxième moteur, c'est la planche à billets qui a causé une très très forte hausse, notamment via les 9 000 milliards de dollars conjointement injectés par la Fed et la BCE. C'était pendant la pandémie. Et ces poches de liquidité se déplacent. Donc au début, elles sont passées sur Nvidia et puis elles ont basculé dans l'or sans doute. Et donc l'or est passé de 11 000 milliards de capitalisation totale à 37 500 aujourd'hui, à partir d'une date précise, le octobre 2022. Qui correspond au lancement de ChatGPT. C'est la magie des marchés. Hein. C'est fou, ça. C'est incroyable, ouais. C'est une coïncidence absolument hallucinante. C'est pas vraiment une coïncidence. L'or est monté avec les actifs risqués en parallèle, pendant que lui, le dollar baissait, notamment en 2025. Ça, c'est un autre moteur qui a été très puissant. Mais il y en a d'autres. Il y a aussi la spéculation sur la baisse des taux entre 2023 et 2025. Le risque géopolitique qui était maximal avant que Trump arrive. Quand Trump est arrivé, ça s'est un petit peu tassé. Et là, c'est reparti dernièrement. Donc voilà, le dernier gros moteur, c'est celui que je présente le matin dans mon émission du Good Morning Market, c'est la spéculation autour des robots traders qui achètent systématiquement les creux de façon spectaculaire. Et donc 4400, c'était un petit creux qu'ils ont acheté. Et la cible, c'est 6250 $. 6250. 6250. Donc là, il reste pas mal de marge. Mais là, pour ces prochains mois, au vu de ce qui se passe et au vu de la puissance de la tendance haussière qui perdure là, donc depuis octobre 2022, on est là, c'est plus qu'une question de temps sur ces objectifs très concrètement. Surtout que on a un autre booster derrière qui pousse très très fort. Qui sort des mêmes intentions d'achat, c'est l'argent aussi qui n'arrête pas de grimper. Alors pour des raisons sans doute beaucoup plus techniques que fondamentales, mais on est là aussi sur un trend vraiment très très important. Oui, alors c'est ce que je disais à Sandra de BFM Crypto. L'argent, c'est un petit peu, par rapport à l'or, c'est un petit peu l'équivalent de l'Ether par rapport au Bitcoin. Il est un petit peu moins fort, plus volatile, mais donc lui, l'argent est relié à l'économie, donc c'est pour ça qu'il monte moins fort que l'or. Ça dépend, parfois il prend le relais. Et c'est pour ça que j'étudie beaucoup le ratio gold-silver,
pour détecter les fortes poussées de l'argent. Par contre, ces deux métaux précieux ont un ennemi absolu, c'est le dollar. Quand le dollar se réveille fortement, c'est ça. Quand on a des chocs sur le dollar, attention, ça peut être violent dans les métaux précieux qui sont pour l'instant calmes. En tout cas, l'or est relativement calme, malgré le risque géopolitique qui est très élevé. Et c'est ça qui peut surprendre. On a un risque géopolitique qui est très fort, mais le dollar, lui, se réveille. Peut-être que ça contrebalance. Et donc, du coup, on stagne. Cela dit, on l'a vu, il y a encore quelques minutes, ce réveil du dollar pourrait être de court terme. Mais pour l'instant, les marchés semblent lui Alors moi, accorder du je crédit. prévois ce rebond beaucoup plus long-termiste. Je pense sur le dollar, avoir un beau réveil du dollar qui pourrait faire corriger les actions, les indices, qui tardent, qui vraiment sont solides pour l'instant, mais peut-être qu'ils vont comprendre un petit peu en retard. On les appelle souvent les dumb markets, les marchés moins intelligents que les marchés obligataires. Oui, mais d'autant que cette différence entre l'euro et le dollar, en notre faveur, nous, ces derniers mois, a eu un rôle vraiment prépondérant sur la performance de certains actifs. Oui. Et bon, là, la question que Wall Street se pose, c'est le pétrole part à la hausse. L'inflation va donc partir à la hausse. Forcément. Ce qui représente un des ennemis de ces marchés, puisque, je vous le dis, un des moteurs boursiers notamment, c'est la spéculation sur les taux d'intérêt qui devait baisser. Donc la Fed pourrait se retrouver un petit peu piégée. Trump aussi avec son nouveau chairman. Il pourrait ne pas aimer que l'inflation progresse trop fortement. Donc peut-être qu'il a un plan, peut-être qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas, peut-être qu'il sait que le pétrole va redescendre, à surveiller. Oui, ça, on voit que ça fait partie de la doctrine Trump là-dessus. Mais a priori, l'attrait pour l'or, et là je reviens vraiment aux particuliers et aux communs des mortels, lui, il garde tout son intérêt. Oui, mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas acheter au plus historique, il faut acheter les creux, il faut donc se former. C'est l'école chinoise, ça. Oui. C'est ce à quoi on a eu droit en début d'année. On achète les creux, on n'achète pas les pics, voilà. Il faut faire les choses intelligemment. Mais l'or est un actif qui, théoriquement, ne cessera jamais de monter. Le dollar a baissé de 99% face à l'or depuis Bretton Woods en août 71. L'euro a baissé de 95% face à l'or depuis le lancement de l'euro en janvier 2002. Donc, évidemment qu'il y aura toujours un attrait sur l'or. Mais il faut acheter les creux et avoir une méthode d'investissement bien huilée. Toujours. Antoine Andréani d'XTB France, merci d'avoir été avec nous. Encore un tout pour investir absolument passionnant au milieu de cette tourmente géopolitique, ce marché de guerre. Mais voilà, il y a aussi des opportunités et des choses sur lesquelles on peut investir et commencer à regarder de près. Je vous retrouve à 15h30 aux côtés de Guillaume Sommerer pour BFM Bourse. Et puis, on se retrouve demain avec encore un TPI passionnant à la clé. D'ici là, vous retrouvez Marie Cœur de Roy dans quelques minutes. Les experts IMO, c'est maintenant.